Il y a quelque chose que presque tous les propriétaires de chats ont vécu au moins une fois, et pourtant très peu savent vraiment ce que cela signifie. Votre chat est allongé près de vous, les yeux mi-clos, et ce son commence à monter doucement, régulier, presque hypnotique, le ronronnement. Vous posez votre main sur lui et vous sentez cette vibration douce contre votre paume, et quelque chose en vous se détend, comme si ce son avait le pouvoir de dissoudre le stress d'une longue journée. Vous vous dites que votre chat est heureux, qu'il vous aime, qu'il est bien. Et vous avez peut-être raison, mais vous n'avez peut-être qu'une partie de la vérité. Parce que le ronronnement de votre chat est l'un des phénomènes les plus mal compris et les plus fascinants du monde félin. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer pour toujours la façon dont vous écoutez ce son. Vous ne l'entendrez plus jamais de la même manière, je vous le promets. Le ronronnement est souvent réduit à une simple expression de bonheur, et c'est une idée tellement répandue qu'elle s'est installée dans notre culture comme une évidence. Un chat qui ronronne est un chat heureux. Mais les spécialistes du comportement félin ont mis en lumière quelque chose de bien plus complexe, de bien plus riche, et par moments même de surprenant. Le ronronnement est en réalité un langage à part entière, un outil de communication, et même, vous allez voir, un mécanisme physiologique aux propriétés presque incroyables. Comprendre ce que votre chat exprime vraiment quand il ronronne, c'est accéder à une couche de connivence nouvelle avec lui. C'est passer d'une relation intuitive à une relation véritablement éclairée. Pour commencer, il faut comprendre comment ce son se produit. Le ronronnement naît d'une contraction rythmique et rapide des muscles du larynx qui dilatent et rétrécit la glotte, l'espace entre les cordes vocales, à une fréquence qui varie généralement entre 25 et 150 Hz selon les chats. Ce mouvement se produit aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration, ce qui donne ce son continu et régulier que l'on connaît si bien. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas seulement un son produit pour communiquer avec vous. Les chats ronronnent également quand ils sont seuls, ce qui indique que ce mécanisme remplit aussi une fonction interne. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Des études ont montré que la fréquence spécifique des vibrations produites par le ronronnement, particulièrement autour de 25 à 50 Hz, pourrait avoir des effets bénéfiques sur la densité osseuse et la cicatrisation des tissus. Certains chercheurs ont même proposé l'hypothèse que les chats se serviraient du ronronnement comme d'un outil d'auto-guérison, une sorte de kinésithérapie vibrante et naturelle. Ce qui expliquerait pourquoi les chats ronronnent souvent quand ils sont malades, blessés ou en train de récupérer d'un choc. Est-ce que vous avez déjà remarqué que votre chat ronronnait dans des moments où vous ne vous y attendiez pas, peut-être après une visite chez le vétérinaire ou quand il ne semblait pas particulièrement à l'aise? Ce serait fascinant de savoir ce que vous avez observé chez votre propre chat. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Mais revenons aux contextes émotionnels du ronronnement, parce qu'il en existe plusieurs que les propriétaires confondent souvent. Il y a bien sûr le ronronnement de contentement, celui que l'on associe instinctivement au bonheur, qui apparaît lors des caresses, des moments de chaleur et de sécurité. Mais il existe aussi le ronronnement de sollicitation que votre chat utilise pour vous demander quelque chose, souvent de la nourriture. Ce ronronnement particulier contient une composante vocale plus aiguë, presque plaintive, que les humains perçoivent instinctivement comme plus urgente et difficile à ignorer. Les chercheurs pensent que les chats ont développé ce ronronnement précis pour manipuler, avec tout l'amour du monde, les humains qui les entourent. Avouons que sur ce point, ils ont plutôt bien réussi. Il y a enfin le ronronnement de stress ou de détresse, peut-être le plus important à reconnaître. Dans des situations de peur, de douleur ou d'anxiété intense, certains chats ronronnent pour se calmer eux-mêmes, un peu comme un enfant qui se berce. Ce ronronnement est souvent plus irrégulier, plus discret et accompagné d'autres signaux corporels comme les oreilles aplaties ou la posture recroquevillée. Savoir le reconnaître peut littéralement vous permettre d'intervenir au bon moment pour rassurer votre chat quand il en a le plus besoin, ce que tout cela nous enseigne.
C'est que votre chat communique avec vous en permanence et que chaque détail de son comportement, même le plus doux et le plus familier, mérite une attention véritable. Apprendre à distinguer les différents types de ronronnement, c'est apprendre à mieux répondre à ses besoins, à renforcer le lien qui vous unit et à vivre avec lui une relation fondée sur une compréhension authentique. Et cette compréhension, c'est exactement ce que nous cultivons ensemble sur ce canal, vidéo après vidéo. Si vous avez aimé cette exploration du ronronnement et de tout ce qu'il cache, dites-le avec un like. C'est un petit geste qui aide vraiment ce canal à grandir et à continuer de vous offrir ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment naturel de le faire. Félin Curieux existe pour toutes les personnes qui regardent leur chat et se disent qu'il y a encore tant à comprendre. Si c'est votre cas, vous êtes exactement là où il faut être.